intitulé Survivre. Lorsque tu arrives avec les rêves plein la tête, avec plein de projets, plein de styles de vie que tu imagines vivre au Canada. Seulement, la réalité te frappe vite et tu redescends très vite sur terre. Un appartement que tu n'aimes pas, mais que tu as signé 1 an de bail, donc tu es obligé de supporter malgré que tu ne l'aimes pas. Plusieurs mois sans emploi, malgré des qualificatifs élevés. Plusieurs années d'expérience professionnelle et tout ce qu'on t'a dit sur le Canada. Des économies qui fondent plus vite que prévu. Un hiver plus rude que ce que tu avais imaginé et beaucoup d'autres éléments qui vont à l'encontre de ce que tu avais pensé ou de ce qu'on t'avait dit avant d'y arriver. Et surtout, une solitude que personne ne t'avait préparée. Au Canada, chacun restait chez soi, notamment en hiver, c'est encore pire. Et tu peux rester des jours sans que quelqu'un te dise salut ou bonjour dans la rue ou même dans le couloir de ton immeuble. Et c'est parfois des situations qui ne sont pas communes à nos pays d'origine. Du coup, beaucoup de personnes peuvent le vivre très mal et c'est souvent comme cela que les gens vivent des dépressions, de l'anxiété. Mais c'est la réalité, mais également c'est temporaire, mais c'est la réalité. Et pourtant, même dans ces premiers mois difficiles, des choses extraordinaires se produisent. Comme par exemple, tu te découvres une résilience que tu ne te doutais même pas, des capacités d'adaptation, des travaux que tu ne pouvais même pas faire dans ton pays d'origine, que tu ne rêvais même pas faire dans ton pays d'origine. Tu les fais ici. Mais surtout, le plus important, tu te réinventes pour t'adapter à ton nouveau système, à ton nouvel environnement. Partie 2, ça peut intervenir pendant la première année ou alors la deuxième année. Je l'ai